Mercredi 5 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. On démarre, vous le savez, avec vos prévisions météo et comme attendu, comme prévu, cette journée s'annonce grise et humide. La pluie n'épargnera personne aujourd'hui, des averses plus ou moins fortes selon les secteurs. Localement, les cumuls de pluie pourraient être importants, rien à voir avec les fortes averses de grêle que l'on a connues hier par endroits dans la région. La région n'est d'ailleurs plus en vigilance orange pour cause d'orage, mais partout c'est bien la grisaille et un temps humide et froid qui va s'installer. 16 degrés aujourd'hui à Lille, à Saint-Omer et à Dunkerque, 14 petits degrés seulement à Boulogne, Calais et Le Touquet. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité, d'abord, plus de 6 mois après l'émergence des Gilets jaunes, d'autres mouvements de protestation tentent encore de se faire entendre. C'est le cas des stylos rouges, ces professeurs en colère contre le manque de moyens dans l'éducation nationale. Ils se disent de nouveau prêts à manifester, notamment en bloquant les épreuves du bac dans une dizaine de jours. Certains annoncent leur volonté de ne pas aller surveiller les épreuves, voire de faire la grève des corrections de copies. Les stylos rouges ont bien conscience qu'en bloquant ainsi le bac, ils pénalisent d'abord les lycéens, mais pour eux, il est essentiel d'agir pour faire entendre leurs revendications. Explication au micro de Xavier Silly. Sur la revendication des salaires, par exemple, puisque c'est pas la seule, il a été répondu que on va avoir quelque chose, mais qu'on aura des chiffres en juillet. Donc précisément juste après les épreuves du bac, qui sont le dernier moyen de pression que l'on a. On a dans l'éducation nationale une énorme crise de recrutement. Les 2600 postes qui sont supprimés dans le secondaire correspondent peu ou prou au nombre de postes qui ne trouvent pas preneur au concours. Donc revaloriser le salaire permettrait de recruter et ça éviterait justement d'avoir, parce que si on prend un peu de recul, on comprend pourquoi il y a une réforme. C'est pour faire avec les moyens qu'on a, avec les moyens humains qu'on a. Donc si on pouvait recruter, on pourrait parler de dédoublement de classe, on pourrait parler de desserrer les classes et d'avoir un enseignement de qualité. À l'heure actuelle, on n'a plus d'enseignants pour mettre devant les classes et le gros problème, il est là. Autre actualité en images, hier dans la région, la visite de Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière. Il est venu parler aux entreprises régionales quelques mois avant le Brexit. On ne sait toujours pas dans quelles conditions le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, quand, avec ou sans accord, quelles seront les conséquences pour l'économie de la région. D'abord à Calais le matin, puis à Lille l'après-midi, Pierre Moscovici a exprimé sa volonté de voir le Royaume-Uni devenir un pays partenaire de l'Europe. Le message se veut, comme toujours, rassurant, notamment en ce qui concerne les règles douanières, mais aussi les aides européennes à destination des entreprises. On écoute Pierre Moscovici hier au micro de Xavier Silly. Le Brexit n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Et nous ne savons pas dans quelles conditions il va intervenir. Ça dépendra pour beaucoup de ce qui se passe au Royaume-Uni, mais nous savons que ce sera de toute façon un choc pour la croissance au Royaume-Uni, un choc pour la croissance en France et en Europe, même si ce choc sera moindre et sera amorti. Cela dit, j'ai l'impression que ce ne sont pas ces entreprises-là qui vont d'abord être touchées. Des entreprises qui connaissent finalement moins les frontières que d'autres, et donc je serai assez confiant, comme je suis confiant d'ailleurs sur la capacité et du Royaume-Uni et de l'Union européenne à surmonter ce qui pourrait être un impact temporaire du Brexit. L'actualité économique également dans ce journal avec une nouvelle entreprise de dentelle de Calais en redressement judiciaire après Noyon et la teinture Ricolor Biotech. C'est au tour de DeSailly d'aller affronter le tribunal de commerce de Boulogne demain après-midi. Reprise par un groupe chinois, Yongshen. En 2016, après de nombreuses années de difficultés, DeSailly a vu son chiffre d'affaires être divisé par deux en 3 ans. Et Yongshen a certes investi près de 5 millions d'euros pour le fonctionnement de l'entreprise, mais les syndicats estiment pour leur part que les investissements promis n'ont jamais été faits et que le groupe a laissé dépérir l'entreprise. L'audience est prévue demain au tribunal de commerce de Boulogne. En attendant, voici le sentiment du secrétaire du comité d'entreprise au micro de Morgan Raylan avec Louis Caillé. Eh bien, on finit le fil qu'on a actuellement sur nos machines et l'histoire va s'arrêter d'elle-même. C'est ce qui me fait dire qu'il y a grand danger et c'est pour ça que nous faisons autant de bruit autour de nous pour interpeller. D'ailleurs, ça marche. Nous allons être reçus par Mme Bouchard. On ne veut pas être liquidés comme des chiens après 36 mois avoir travaillé pour des Chinois. D'autant qu'on a l'impression qu'ils ont utilisé notre savoir-faire pour développer un petit business parallèle chez eux avec des dessins de chez DeSailly pour une marque bien particulière, une marque qui s'appelle Miss D, D comme DeSailly. C'est la semaine des métiers de l'artisanat et à cette occasion, la Chambre régionale vient d'annoncer l'ouverture à la rentrée prochaine de 2 nouvelles formations alimentaires au sein du centre Artisanat à Lille. La crèmerie, fromagerie et le primeur s'ajouteront ainsi aux 4 formations déjà proposées. Il s'agit de formations inédites dans la région. Avant cela, il fallait aller jusqu'à Paris pour apprendre ces métiers.
L'objectif est donc d'attirer les jeunes à se lancer dans ces métiers à fort potentiel. Aujourd'hui, beaucoup de commerces et d'entreprises recherchent en effet des apprentis, mais l'essentiel est déjà de pouvoir les former. Explication à ce propos au micro de Rémi Desremeaux. En Hauts-de-France, effectivement, on va être précurseur en la matière sur ces filières et on est en train de créer vraiment un bel outil pour promouvoir ces métiers, pour les dynamiser aussi, même s'il manque déjà pas de dynamique. Crémier Fromager, on a déjà des figures importantes en Hauts-de-France et donc ils sont auprès de nous pour nous accompagner à développer ces formations. On a déjà plusieurs offres d'ailleurs pour voir en primaire ou en crémier fromager. Donc des offres en apprentissage pour soit former des personnes qui sont déjà en poste ou alors vraiment créer des nouvelles vocations. Et tous les renseignements donc à terme pour l'ouverture de ces formations auprès de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. Une question pour terminer, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question pour vous-même, ou votre ado, votre enfant est-il accro aux jeux vidéo? Désormais reconnu comme maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et prise en charge par les médecins et les psychologues, notamment à l'hôpital, l'addiction aux jeux vidéo pose tout de même encore de nombreuses questions, notamment les symptômes, les troubles à identifier ou encore le temps de jeu pour se déclarer accro. Depuis quelques jours, l'OMS a mis en ligne un test pour connaître précisément son addiction. Hier, Vincent Vieillard a reçu ici en plateau un psychologue spécialiste de la question. On l'écoute. Je pense que l'industrie du jeu monte au créneau, plus pour ne pas amener une vision négative du loisir qu'il propose. Mais là aussi, le discours des spécialistes, ça n'est pas de dire que le jeu vidéo est mauvais en soi. Au contraire, le jeu vidéo est un loisir, le jeu vidéo permet de se socialiser, de se rencontrer, le jeu vidéo permet de se stimuler également, mais pour une infime partie de ces personnes, c'est plutôt le rapport avec le jeu qui va se modifier dans un excès et une perte de contrôle. Et c'est la fin de cette édition régionale. D'autres infos à suivre dans un instant. Évidemment, vos prévisions météo avec un programme plutôt humide aujourd'hui dans la région. Et puis dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment.